Il y avait de quoi être légèrement curieux à la vue de la bande-annonce de ce film. Un film d'horreur chinois avec une forte influence Lovecraftienne. Avec son titre de nanar qui n'aurait pas démérité chez Asylum, le film m'intriguait énormément et je l'ai visionné. Alors, est-ce que ça tient ses promesses ? On en parle tout de suite après le générique. Après d'étranges expériences quantiques, un portail est ouvert sur un monde extraterrestre. Des années plus tard, une jeune femme se met à la recherche de son père disparu qui travaillait sur le projet. Bon alors si vous suivez attentivement la chaîne, vous savez que ça fait plusieurs films que je passe en revue qui viennent de Chine continentale, qui sont tournés spécialement pour le web, et c'est le cas avec le film du jour. J'avais été très agréablement surpris par Fearless Kung Fu Master, et par Rat Disaster, qui reprenait la trame de Train to Busan, sauf que c'était avec des rats, et pas des zombies. Eh bien, je dois avouer que le film du jour est également une bonne surprise. Il n'est pas honteux du tout, et possède de très bons points. Et de très gros défauts aussi, on va pas se mentir. Tout d'abord, le film bénéficie d'une réalisation solide. Il s'ouvre sur une séquence où la caméra se déplace avec fluidité et élégance pour nous présenter les personnages, et restera maîtrisée tout au long du métrage. Plusieurs séquences instaureront une ambiance plutôt inquiétante et digne du maître de l'horreur qu'elle cite en référence. Comme par exemple l'excellente scène où le héros déambule dans une grande demeure vide et mystérieuse, ainsi que quelques scènes dans des rues au brouillard épais qui sont du plus bel effet. Ajoutons à cela des personnages bien interprétés et aux motivations convaincantes, surtout pour la fille du scientifique. Bon alors, évidemment, tout n'est pas parfait, et pour moi, la petite romance qui s'installe entre les deux héros était largement dispensable. Mais honnêtement, elle n'occupe même pas 1 voire 2% du film, donc soit. Proposant un univers visuel recherché, le film se perd toutefois avec des personnages d'aliens tout simplement ridicules et pas crédibles une seule seconde, soit tout le contraire des créatures mythologiques en CGI plutôt bien faites. On a aussi quelques scènes un peu hors de propos qui cassent l'ambiance et qui ne semblent être là que pour nous rappeler qu'on regarde un film asiatique, comme par exemple cette scène où le héros va démolir une secte à lui tout seul avec ses pieds et ses poings. Une scène de bagarre qui n'a pas franchement sa place dans ce film d'horreur qui était jusqu'à présent plutôt maîtrisé. S'il avait été un peu plus maîtrisé, Alien Invasion aurait sans doute pu se faufiler dans les meilleurs films de ce début d'année. Mais ça reste une tentative hautement recommandable et une curiosité qui change des productions calibrées ordinaires venant de Chine. Si vous aimez Lovecraft et son œuvre, vous trouverez dans ce film des éléments qui pourront vous satisfaire. Pour ma part, j'ai passé un moment plutôt agréable devant ce film et je vous le recommande. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!